Buonasera bianconeri, c'est les dernières minutes de ce derby de la mort. La Juventus est en train de s'imposer à 2-0 et il y a peu de chances que ça change, donc je m'avance avec le travail. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce match? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une première mi-temps assez vraiment badante, hein, mais de la part des deux équipes en fait. Moi, j'ai vu une volonté de construire le jeu, mais pas une possibilité, comment dire, ils n'y arrivaient pas. Ok? Que ça soit avec les longs lancers, que ça soit à la construction du bas, on a essayé les deux, ils n'arrivaient pas à construire un jeu. Puis, la deuxième mi-temps a commencé, et ce que j'ai remarqué, c'était vraiment, disons, le changement. Il y a eu un peu plus d'intensité qui s'est pas concrétisé en des buts sur action. On a marqué nos 2 buts sur des corners, mais ça a débloqué le match. Ça a débloqué le match parce qu'à ce moment-là, le Torino a dû avancer pour essayer d'égaliser, ce qui a libéré de l'espace pour nos joueurs qui ont pu mieux s'exprimer et peut-être même qui se sont aussi sentis un peu délestés, non, d'un certain poids, d'une certaine pression. Et c'est peut-être ça le problème de la Juventus, la pression qu'ils ont sur le dos qu'ils n'arrivent pas à gérer. Espérons que cela change bientôt. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est 3 points. Il y a encore 30 secondes à jouer, mais normalement, ça fait 3 points. L'Inter a fait match nul. Attention, la tête de Ildiz qui est rentré. Il rentre assez bien, même. Je l'ai vu vivant, hein, avec envie de se montrer, de faire des choses. Mais donc, cette victoire nous rapproche un peu plus de la tête du classement, parce que comme dit l'Inter a fait match nul, on gagne 2 points sur eux. Après il y a encore Milan, Napoli, les autres ne sont pas loin, l'Atalanta qui vont jouer dans cette journée de Serie A, mais disons que cela nous permet au moins de voir, disons, le côté positif, d'avoir une pause nationale un peu plus tranquille. Et là, oui, l'arbitre siffle, on s'impose 2-0 à domicile sur le Turin, et la partie domicile, elle est vraiment importante parce que enfin, ça a été un vrai domicile. C'est-à-dire que là, on a vu des supporters qui ont voulu supporter l'équipe, qui ont chanté tout le long du match. On a suivi le match ensemble, c'était vraiment génial. Moi, je vous remercie tous et je vais passer à vous lire. D'ailleurs, écrivez votre ressenti du match en quelques mots et après, on va aussi peut-être aller sur les individus et se faire une idée globale de ce match. Donc, je vais commencer par lire Antoine Tara. Pour vous, c'est quoi les plus gros problèmes de la Juve? On pourrait en discuter, mais c'est la première fois que je te vois. Tu peux aller voir sur la chaîne, il y a d'autres vidéos où on en parle, et puis si je m'en souviens, je le mentionnerai en fin de vidéo. Moi, c'est pas seulement qu'on a perdu, c'est la manière contre Dortmund. Ah, tu parles encore t'es resté sur les finales européennes qu'on abordait en fin de live. Feu, ça brûle, ça c'est pareil. Finito, fini. On n'a pas une grande Juve et pas un grand Torino, donc c'est passé. Oui, le Torino n'a fait pas grand-chose non plus. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est retrouver une solidité. Là, ça fait encore un clean sheet. C'est important, les gars. Notre équipe, je les sens vraiment, j'ai l'impression qu'ils vont sur le terrain avec une couche, qui sont là et qui ont peur. Et je vous entends avec le manque de tactique, le manque de synchronisme, le manque de... Tout ça, je l'entends, c'est vrai. Mais aussi, il y a un problème de personnalité de ce joueur. Là, on gagne un derby à 2-0. Ok, les 2 buts ont été faits sur corner, mais je ne vais pas aller voir l'arbitre et lui dire non, 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 annule les buts parce qu'on doit marquer sur action. Un but, c'est un but et c'est mérité. Aujourd'hui, moi, je sors de ce match en le regardant dans sa complexité, dans sa totalité, avec un premier temps nul des deux équipes et un deuxième mi-temps qui a été bien amorcé par Juventus. Ça s'est vu, le changement de pas en rentrant de vestiaire, et on s'en sort avec 2 buts de différence qui, à mon avis, on a aussi vu sur le terrain. Pour moi, c'est un résultat correct par rapport à ce qu'on a vu.
On verra après, peut-être dans une vidéo d'analyse un peu plus poussée, les statistiques de ce match. En tout cas, ce qui est bon à prendre, c'est en tout cas le dynamisme qu'on a su mettre dans la deuxième mi-temps pour l'obtenir, cet avantage, le conserver et non seulement aller garder, en faire un deuxième. Et puis, je les ai vus aussi sur le 2-0 aller chercher les troisièmes. Fin de match, ok, on a un peu replié en arrière, mais en gros, on a ramené à la maison 3 points qui se font hyper importants pour la suite. La prochaine, après la rentrée, c'est le Milan. Donc, il faut y arriver mentalement bien constitué. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Grande citation de Camille Torino et Bianconera. Et j'y serai à Turin dans 2 jours voir le spectacle organisé par la Juventus. Il y aura Zidane, Del Piero, Platini. Déjà, ces 3 noms m'ont convaincu. Mais il y aura aussi Birindelli, Pessotto, la dirigeance actuelle, Montero, Ferrara, Antonio Conte, que je supporte pas, mais s'il est devant moi, je lui demanderai ciao Antonio, fammi un autographe. On est d'accord. Torino, pas très inspiré, mais ça fait point tout ça. C'est là pour dire que il n'y a pas de quoi pavoiser, certes. Bref, Allegri continue Stuttgart. Ça vraiment, alors Gilles, tu as pris ta décision. Comme je le disais, ok, Allegri est un gros problème de la Juventus, mais certainement pas le seul. On a vu du mieux et on a pris 3 points, même en absence de Vlahovic. Ça c'est à mentionner, les absences. Ça n'a pas pesé plus que ça. Mais on disait en début du match que de toute façon, j'ai l'impression qu'on fait un jeu avec Allegri et un jeu un jeu avec Chiesa Vlahovic et un jeu sans Chiesa Vlahovic. On a gagné, pas de but encaissé. Le derby, c'est toujours spécial, victoire, et c'est tant mieux. Ouais, c'est ce qui compte, la victoire. Moi je vois qu'on a gagné le derby, c'est ce qu'on demandait, voilà. Ken, il mérite d'être titulaire s'il reste sur ce niveau d'envie. Après, je sais pas, parce que entre un Vlahovic à 100% de sa forme et un Ken à 100% de sa forme, je trouve que Vlahovic lui est encore supérieur. Aujourd'hui, il a fait un bon match, mais c'est à des moments vraiment topiques, à 2 reprises. Il s'est retrouvé devant le gardien et il n'a pas su faire le bon choix, il a perdu le ballon. Enfin, je dis devant le gardien, non, il y avait encore un homme entre, mais enfin, presque devant le gardien, quoi. Les 3 points, c'est très important avant la trêve. Bref, la Juve est simple en attendant des meilleures années. Toujours. Rendez-vous mardi pour se retrouver. Une Juve des rêves. Et oui, Zig sera là aussi. Moi, perso, je serai avec le groupe de Juventus du staff. Mais Zig, tu seras avec nous, hein. On se voit tous à côté du Palal Pitour. Pour être exact, à côté du banc qui a vu naître la Juventus, à Piazza d'Armi, à Torino. On sera là. On garde la foi pour la suite, et de toute façon, même pendant la pause nationale, les lives continueront, tout continuera. Enfin, pas les lives, mais les vidéos standalone sûrement. Moi, je vous remercie de votre écoute. Fino alla fine, Forza Juve, abbiamo vinto il derby. Torino e bianconera. Ciao.